Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous en ce moment pour cette édition d'information de l'RTC Antenne de Moélie. Sans pour autant tarder, voici nos principaux titres. Le chef de l'État, Azali Assoumani, lors de son séjour à Moélie, il s'est rendu dans la commune de Mambasa pour voir de plus près les dégâts causés par la montée de la mer. Plus d'explications à suivre. Le dépôt des projets intégrés du développement des chaînes des valeurs et des compétitivités a pris fin ce jeudi à l'Agence nationale de la promotion et de l'investissement, au même titre que dans la Chambre de commerce de Lille. Les détails à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres et bienvenue à toutes et à tous. Suite à l'effondrement de la digue de protection de la localité de Hoani, le chef de l'État, Azali Assoumani, s'est rendu dans la commune de Mambasa pour constater de visu les dégâts causés par la montée de la mer et une manière de voir les voies et moyens afin d'accompagner les habitants de Hoani sur la reconstruction de la dite digue de protection. Hussein Abdillah et Tchan Mohamed Elamine ont réalisé ce reportage. Dans sa tournée effectuée à Moélie, le président de la République, Azali Assoumani, s'est rendu à Hoani, dans la commune de Mambasa, en particulier le quartier de Badjanani, accompagné des membres de son gouvernement pour effectuer la prière du vendredi, une manière de partager des moments de solidarité avec les Hoaniens. Après cette prière collective, les membres du gouvernement se sont rendus dans le quartier de Nyambou pour constater en premier lieu le terrain de football du dit quartier avant de descendre à la plage pour voir de plus près les dégâts causés par la montée des eaux. En effet, l'effondrement du digue de ce village a déjà laissé 6 familles sans abri avec la destruction de leurs maisons. Les infrastructures de protection du village de Hoani, notamment la digue de protection du quartier de Nyambo, le dépôt des hydrocarbures, le plateau sportif de Hoani qui est menacé par la rivière et la digue qui est menacée par la montée des marées. Les Hoaniens ont remercié le chef de l'État, Azali Assoumani, de ce déplacement si attendu qui montre combien de fois la sécurité des Comoriens préoccupe le chef de l'État. Inquiet de ces dégâts supplémentaires que peuvent causer la montée des eaux, ces derniers sollicitent une fois de plus l'accompagnement du gouvernement pour protéger ce village qui est désormais une proie du changement climatique. Le chef de l'État, Azali Assoumani, se dit très préoccupé par cette situation car selon lui, protéger les zones côtières reste un programme indispensable pour le développement du pays. Si le chef de l'État a reçu les rapports techniques émanant des directions et services concernés, mais le déplacement pour venir sur place, échanger avec la population, ça a rassuré la population, la communauté de Hoani et nous leur en remercions infiniment de ce déplacement et nous espérons beaucoup des réponses dans l'avenir. Azali Assoumani s'est rendu également dans le dépôt des hydrocarbures pour voir l'état de ce chantier qui est en arrêt de travail depuis 2016. La reprise des activités de ce dépôt est un levier économique de l'île et du pays. Les autorités gouvernementales espèrent trouver une solution à l'immédiate pour sauver ce chantier qui constitue un socle pour le plan Comores émergent. Sur la deuxième phase du concours plan d'affaires, ici à Moélie, le dépôt final des dossiers du projet intégré de développement des chaînes des valeurs et des compétitivités PIDC a pris fin ce jeudi 13 octobre 2022. Nombreux sont les Moéliens qui ont emboîté le pas dans cette initiative du gouvernement comorien. Tidjara Swalihi et Tchan Mohamed Elamine pour plus de précisions. Environ 410 jeunes porteurs de projets et jeunes entreprises, 37 personnes pour les micro, petits et moyennes entreprises et 45 pour les sociétés coopératives ont déposé leur projet ce jeudi 13 octobre à l'Agence nationale pour la promotion des investissements au niveau de l'île de Moélie, au même titre qu'à la Chambre de commerce de l'île. Des projets qui vont justement permettre à contribuer davantage sur le développement socio-économique et culturel du pays et aussi lutter contre le chômage à travers la création d'emplois. Les responsables lancent un appel à ceux qui n'ont pas pu déposer leur dossier cette année d'attendre d'autres occasions. Le message que je peux leur dire, c'est qu'ils doivent penser à la troisième phase, parce que c'est pour eux qu'il y aura une troisième phase de financement. Ils doivent se préparer à venir
pour lancer leur candidature. Dès que cette phase est terminée, on va essayer de voir ce qu'ils vont gagner. Et puis après, il se pourrait qu'il y aura une troisième phase pour ce lancement, car nous avons pu avoir beaucoup de dossiers. Jusqu'à présent, il y a d'autres qui vont venir parce que c'est aujourd'hui le jour J pour la finalisation de tous les dossiers. Et demain, ça sera... En fait, aujourd'hui, on va fermer tout et on espère gagner le maximum dans l'ensemble de l'île. Et puis, on les encourage aussi de faire des doigts pour qu'ils puissent gagner parce que c'est très encourageant aussi. Il est à rappeler que cette initiative du gouvernement comorien, avec l'appui de la Banque mondiale, vise à développer l'économie du pays et réduire également le chômage. Les résultats sont attendus avec impatience par les porteurs de projets afin qu'ils puissent franchir d'autres étapes. Les travaux de construction de la mosquée de vendredi de Kanaleni-Fomboni ont bel et bien débuté ce dimanche. Des travaux qui vont bon train malgré quelques difficultés que font face les travailleurs, notamment le manque des matériels. Zubeda Anjilan, Bakar Kassim Haïtra. Ces travaux de construction du mosquée de vendredi dans le quartier de Kanaleni-Fomboni vont bon train malgré quelques difficultés que font face les maçons ainsi que les habitants de ce quartier. Vu les maigres moyens, les habitants de Kanaleni sollicitent l'aide auprès du gouvernement ainsi qu'à la population moëlienne, que ce soit financièrement ou matériellement, pour pouvoir terminer ce travail dans de très bonnes conditions. Nous voulons avoir à chaque quelqu'un qui aura avoir de l'aide pour construire la mosquée, il peut venir. Mais on n'est que nous pour qu'on se démerde. Et là, comme je viens de vous le dire, on est en train de commencer à construire notre mosquée. Construire une mosquée capable d'accueillir les fidèles musulmans à faire la prière dans de bonnes conditions va non seulement renforcer la cohésion sociale, mais également la religion musulmane. Dans l'actualité également, les résultats du concours d'entrée à l'Université des Comores sont proclamés dans l'ensemble du territoire. Sur 478 étudiants inscrits à Moélie, seulement 2 étudiants qui ont réussi le concours en génie informatique, 4 en commerce, 2 en statistique. Ensuite, 7 d'entre eux pour le département de langue et littérature anglaise, 6 en tourisme et hôtellerie. Pour le secteur sanitaire, 2 vont poursuivre leurs études en soins obstétricaux et 5 en soins informatiques. Pour les 2 départements qu'accueille l'île de Moélie, les résultats sont plutôt satisfaisants, à en croire le directeur du centre universitaire de Moélie. Suivant les propos de Ali Mohamed Mbaye, directeur du centre universitaire. Nous ne gérons que les 2 départements de formation des professeurs des écoles et le département de gestion des entreprises et des administrations. Donc pour ces 2 concours, après avoir corrigé, saisi les notes, et en fonction de nos capacités d'accueil, nous avons retenu sur 77 qui ont composé en gestion des entreprises et des administrations, nous avons retenu 34 candidats. Et puis au niveau de la formation des professeurs des écoles, nous avons retenu 38 candidats. Comme je l'ai dit, conformément à notre capacité d'accueil, nous avons des salles qui ont une faible capacité. Donc nous avons retenu 38 candidats. Merci. Pour finir, Faisal Bianrifi est un jeune moélien qui s'est lancé dans le secteur agricole. Ça fait déjà plusieurs années. À part les produits vivriers, ce dernier a choisi également de se lancer dans d'autres cultures, notamment la production massive des pastèques, appelée aussi melondo. Une manière de subvenir à ses besoins, mais aussi à sa clientèle. Le point avec Zaria Kassim et Tchan Momedelami. Composé de 90% d'eau, la pastèque est le fruit idéal pour prévenir la déshydratation et ça permet de rafraîchir et de purifier l'organisme. Ce jeune agriculteur Faisal Bianrif s'est engagé dans ce domaine d'agriculture depuis fort longtemps, malgré les difficultés rencontrées dans ses activités. Ce dernier a choisi de faire la culture de pastèque qui devient ainsi une importante source de revenus pour certains jeunes. En plus, aujourd'hui ce fruit se fait de plus en plus
une place importante parmi les cultures les plus rentables et recommandées. En consommant la pastèque, déjà, ça allège en fait les problèmes, les problèmes d'estomac, beaucoup de problèmes parce que la pastèque aujourd'hui, elle est beaucoup plus recommandée et c'est une culture qui est nouvelle chez nous. Donc moi, j'ai décidé de faire face à tous les défis pour produire les pastèques, pour mettre à la disposition des Comoriens. On connaît aujourd'hui le prix de la pastèque au niveau national. Donc, mais ici à Moélie, on a décidé vraiment de proposer un prix qui sera l'amiable, un prix qui sera à la portée des consommateurs. À noter que la pastèque est une excellente source de vitamine C qui favorise la santé de la peau et stimule le système immunitaire. Consommer ce fruit est fortement recommandé pour avoir une meilleure santé. C'est sur cette information que nous bouclons cette édition de l'ORTC Antenne de Moélie. Mais avant de vous quitter, on vous rappelle les titres. Le chef de l'État Azali Assoumani, lors de son séjour à Moélie, s'est rendu dans la commune de Mambassa pour voir de plus près les dégâts causés par la montée de la mer. Le dépôt des projets intégrés du développement des chaînes des valeurs et des compétitivités a pris fin ce jeudi à l'Agence nationale de la promotion et de l'investissement, au même titre que dans la Chambre de commerce de Lille. Cette édition a été réalisée par l'ensemble de l'équipe de l'ORTC Antenne de Moélie. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur votre chaîne nationale. À très bientôt.